A la orden, mi reina. Gracias. Respuesta quedaba acá. Ay, que estaba mala. Tu marido. Psst, psst. Psst, psst. Bueno. Regardez, sa queue, elle va jusque là. Je sais pas s'il va m'attaquer ou pas. J'ai vu qu'il s'attaquait très rarement les humains. L'animal, il a mangé un poisson. Je voulais... Il y en avait deux qui ont fait un piqué. Et je voulais juste vous montrer le fait qu'ils ont fait des piquets. Mais ils ont fait des piquets pour manger. C'est un vlog animalier que je vous fais. J'ai 1 heure à attendre que j'appelle Zouzou après. Et je vous disais, il fait moins chaud ici que chez moi. Donc je voulais l'appeler ici. Au final, elle avait dit à 19 h. Et au final, elle m'a dit non, dans 1 heure. Bon, on attend 1 heure. D'ailleurs, bête de nouvelles. Zouzou a été prise pour travailler aux Galeries Lafayette. C'est insane. Je me renseigne sur la dentition des iguanes. Ça m'intéresse. Vem no aquecimento. Ela fez cabelo, maquiagem, veio toda embriagada. Toma tapa, toma vá. 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 Vem descendo pros quadradinhos, hein? Vai! Pra, pá, pá, pó, 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 pó. Vem no aquecimento! Pó, 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 pó. Vem descendo pros quadradinhos, hein? Pó, 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 pó. Vem no aquecimento! Pó, 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 pó. Vem descendo pros quadradinhos, hein? Pó, 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 pó. J'ai reçu avec quelqu'un à la fac qui écoutait ma conversation avec Zouzou et qui m'attendait. Enfin bref, que je connaissais pas. Hein. Non, ils ont du lait. Et mon Dieu. Non, ça c'est de ouf agaçant le fait que à la fac, ou même ailleurs et tout, on m'attende
Celle-là, c'est bon. Mais c'est pas assez grand. En bref, comme vous voyez, je fais des mini-courses. C'est une supérette, donc il n'y a pas beaucoup d'options. Le vlog de cette semaine risque d'être long parce que je fais plein de petits trucs. Ok, des Oreos, des pommes de terre, des tomates, des chips de platane. Buenas, j'ai des bananes, des cacahuètes, des serviettes et des petits pains. Et du jus. Et un bon. Los restaurantes y las personas están acostumbrados a esa vida que Okay. Bonjour, la MIF. Alors, on commence un vlog, on est mardi. Bonne journée à vous. C'est le premier jour de travail de Zouzou. Quoi d'autre? La personne qui me loue mon appart actuel m'a proposé un nouvel appart qu'elle vient d'acheter et qui est plus près de la fac. Et surtout, elle m'a dit qu'il était plus frais parce que je meurs de chaud chez moi. Je lui ai demandé si c'était possible de le visiter. Donc on verra s'il est plus frais. Après ça dépend s'il y a d'autres gens. Parce que vraiment vivre avec des non-véganes, je câble. Et bref, on verra. Là je vais en cours. Et voilà. Ok les meufs, je me permets de faire une vidéo. Ça fait 1 heure. Tanto así en unidades materias importantes que hoy se ha trasladado. Qui était de dire j'ai été refusée d'Amsterdam pour motif de non-respect des deadlines. Y la nueva ley que regula el régimen departamental que se va a J'ai la envoyé ley des mails 2200, au bureau de l'administration, au bureau des admissions et au bureau de l'exécutif expliquant la situation. Bref, je suis sortie de cours parce qu'on fait une pause de 10 minutes et donc espérant simplement que on puisse, que l'université accepte quand même ma candidature parce que si ma candidature elle est juste refusée pour la formalité de la deadline, alors que j'essaye depuis cher longtemps de soumettre la candidature. Et surtout j'avais vu les étudiants qui n'avaient pas besoin de visa avaient jusqu'au 15 mai. Et logiquement je n'ai pas besoin de visa, je suis résidente de l'Union Européenne. El principio de identidad busca garantizar la identidad original del proyecto. Je sais pas si vous entendez ou si vous voyez, mais il pleut. Oh les refs. En fait c'est une trop bonne journée au final. J'ai kiffé le taekwondo. Le partenaire que j'ai eu aujourd'hui, il frappait super fort, c'était trop bien. Et même il était trop gentil. Et aussi quoi d'autre. La prof et tout, elle m'a demandé, la coach elle m'a demandé quand est-ce que je partais pour parce que là certes j'ai un entraînement tous les jours mais je suis avec la fac et c'est parce que je m'entraîne avec les compétitifs. Mais elle m'a demandé quand est-ce que je partais et ensuite quand elle a su que je restais même après la fin du semestre, elle m'a dit ah mais tu viendras à mon club et tout. Du coup elle m'a invité à venir à son club et tout pour continuer les entraînements. Et voilà, en plus aussi j'ai eu Mathéo au téléphone. Donc écoutez, la vie est belle. Ok les refs, le look du jour.
à la Barbie. Ah, attendez, j'ai mis mes cheveux derrière les oreilles. Pas que l'on s'adore se mettre dans la glace. Mais voilà, je sais pas si on va le mettre. Là, j'ai mis un trait doré, 2 traits de rose et un trait de doré ici aussi. Et un peu de rosé foncé en bas. Et non, ça c'est pas une paire de nouveaux fessiers. Ok, j'ai remarqué qu'on voyait rien, donc je me mets plus dans le soleil. Bref, et je dis Barbie parce que c'est l'ensemble Barbie. J'avais oublié bien évidemment les lunettes pour voir la vie en rose. Ok les refs, j'allais me prendre une boisson et de chiller ici avec l'air conditionné. Mais un camarade m'a vu du 2e étage et il m'a envoyé des messages ensuite pour me proposer de jouer au domino avec lui et ses camarades. Donc écoutez, je vais y aller. Gracias. Gracias. Regardez, c'est écrit sur le billet. Voilà les refs, je suis une failure. Certes, j'ai pas fini mon année, là j'ai un examen qui vaut 80 points, mais il me manque 30 points pour le moment pour avoir ma matière. Et voilà, les refs, vraiment je suis en échec. Je suis en échec ambulant. Bref, écoutez, je vais passer au taekwondo de speed, donner de la ta. C'est la 2e personne que je vois avec des sortes de tronçonneuses au bras, bref. Voilà. Si j'ai une camarade qui va me rendre un pantalon que je lui ai prêté. Chill, anyway. This is for you, honey. Pull up my jeans and sit down on it. Hey, baby, you getting no way. Standing ovation, no wale. She dance all over me, tangle over. Abandono, qué linda es la vida, qué lindo es todo, mi paraíso, como lo adoro, cogiéndolo suave, sin paranoia, amor y paz, en vez de poder y gloria, amanecer en otro lado con novia. Sí que se agite la doña, que no haya reja, policía ni pistola, como vine el mundo flotando en mi ola. Mi energía parece poesía este día, suena sensual, respiro armonía. Esto es que escucho hasta los pajaritos, ni con los mosquitos me complico. Esto es vida, pasión y calma, sentimiento puro del alma. Bonita es la vida como quiera, todo depende como tú la veas. Ayer no tenías nada, te ranquea, de que te quejas, de que te quejas. Bonita es la vida como quiera, todo. Les refs, la coach de karaté, elle a dit que je ressemble à une Barbie. Et ensuite, ma coach, elle a dit la même chose et elle m'a demandé de me prendre en photo. Bref. Que todos sintam a energia, que ser feliz espanta todo mal. Olhar no miudinho, no passinho, não se acanhe, vem dançar. A regra agora é ser feliz e não chorar. No miudinho, no passinho, vem dançar. A regra agora é ser feliz. Je sais pas si vous entendez les grillons ou les cigales. Je sais plus ce qu'on doit dire, mais bref. Au final, ça va, c'était une bonne soirée. J'ai discuté avec la coach, j'ai discuté avec une autre camarade. On a parlé aussi des insomnies, parce qu'elle m'a demandé pourquoi je disais pas... Non, on a parlé des insomnies. Et ensuite, après, j'ai parlé avec un autre de mes camarades, celui qui me rappelle Léo. Il est trop chou, j'aime beaucoup. Même et tout. Son regard, les refs, il a les yeux... Enfin genre, les yeux, je sais pas quelle couleur ils sont. Il a tout le temps les yeux grands ouverts et t'as l'impression genre il te fixe mais il t'observe mais en mode pas creepy, t'as vu, bref. Et lui justement il me demandait tout pourquoi je m'étais pas entraînée ce soir, je lui ai dit j'étais en cours, il m'a dit et le matin tout ça. Et je lui ai dit le matin en fait d'habitude je viens mais ce matin je me suis pas réveillée et tout, enfin bref. C'était sympathique. Pueden acceder directamente a unos recursos que les posibilitan llevar a cabo estos proyectos.
¿sí? Y les permite pagar de pronto personas colaboradores que les ayuden a materializar estos proyectos y esto pues activa también un poco la economía en los territorios. Hasta ahora han sido muchísimos los proyectos que se han beneficiado y lo bueno es que esto es directamente con el municipio, entonces ahí no interviene como... Je suis dans un resto différent de là où j'ai normalement les jeudis midi. Les protéines. J'aime trop regarder les infos colombiennes, j'apprends plein de choses. Et parfois ça me fait peur, parfois je suis en mode intéressant. Ok, soupe. Avec de la yuca, des carottes, et je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Ils te disent pas, ils te disent juste que c'est de la soupe et voilà. Enfin après je n'ai pas demandé non plus. Hein. On vous servira toujours du citron en général avec. Ouais. Ok, là j'ai mon plat qui est arrivé. Et je crois que c'est du lait sur ma ensalada, donc écoutez. Mais ça me choque pas, écoutez, j'ai l'habitude d'expliquer ce que c'est vegan et au final on m'écoute pas vraiment. Et par exemple là dans ma soupe j'arrête de la manger parce que j'ai trouvé du poulet dedans. Donc bon, écoutez. Aussi pour ceux qui se demandent, toute la vaisselle est en plastique, sauf les verres qui sont en acier. Et voilà. Ouais, les gars, vous avez raté un truc lunaire. Enfin, après, lunaire pour vous en Colombie, en vrai, c'est pas si chaud comme ça. J'ai demandé et tout à la serveuse, tout ça. Enfin, j'ai fait amiga, por favor, quel type de salsa es? Et elle m'a dit c'était de la sauce tartare. Et je lui ai dit, bah. Et après, elle m'a dit, ouais, c'est de la mayo et tout. Je lui ai regardé, je fais, bah, je peux pas. Elle m'a dit, ah, tu peux pas? Et j'ai dit non. Et à peine j'ai dit non, elle a pris mon assiette, elle est partie avec. Et je suis là en mode, qu'est-ce que je fais? Et au final, du coup, elle est revenue avec mon assiette. Mon couteau était encore sur l'assiette. Hein. Et du coup, j'ai une nouvelle salade. Voilà. Ça y est, l'épisode de telenovela est passé. On passe aux infos Caracol. Donc, let's go apprendre ce qui se passe cette semaine. D'ailleurs, je crois que je vous en avais déjà parlé que sur les téléphones en Colombie, il y avait un filtre automatique blanchissant. Et c'est pareil à la télé. À la télé, les personnes sont de ouf blanchies. Et je trouve ça... Bref. Écoutez. D'ailleurs, les refs, genre, j'y pensais. Ah, comme ça, vous voyez. Ouais, je vous remets sur les news. C'était avant-hier ou avant-avant-hier, bref. La prof et tout, la coach au taekwondo, elle nous a donné un exercice à faire où en gros, on devait faire des pompes. On devait faire une pompe et ensuite on devait faire bandan, donc un coup de pied vertical. Et on devait faire ça. La première minute, c'était des pompes normales. La deuxième minute, c'était des pompes sur les poings, comme à la boxe. Et la troisième minute, c'est des pompes en diamant. Et si vous voulez, je suis allée voir la coach, je fais Madame et tout, comment on fait si on sait pas faire les pompes en diamant? Genre, est-ce qu'il y a une alternative? Et elle me dit non, mais juste tu l'as fait et tout. Je fais mais madame, je crois que je sais pas les faire. Et enfin, la dernière fois que j'ai essayé, c'était il y a quelques années, mais j'y arrivais pas, tu vois. Et donc je vais pour essayer. Pendant que je vais pour essayer, elle me dit sinon tu les fais sur les rodillas, donc sur les genoux. Et au final, genre, je fais une pompe en diamant. Et elle est en mode bah voilà, tu vois, tu sais les faire et tout. Et j'étais trop choquée. Et voilà. Et d'ailleurs, quand je lui ai, en fait, j'étais de ouf dans ma trame de pensée. Donc quand je lui ai demandé madame comment on fait si on sait pas faire les pompes en diamant, j'ai dit diamond. Et un de mes camarades, il a explosé de rire, il a fait ah ouais diamond et tout. Et genre je fais non attends mais genre c'est parce que dans le feu de l'action j'ai oublié comment on disait diamant en espagnol et tout. Il m'a dit diamante. J'étais ah ouais ok et tout. Et d'ailleurs je vais vous mettre sur la circulation de spin. Hop voilà c'est tout comme ça vous savez d'où vient le bruit. Bref. Et d'ailleurs, ça me rappelle un moment donné où c'était à plusieurs semaines, un autre camarade au taekwondo toujours. J'étais de ouf dans ma bulle, tu vois. Et si vous voulez, j'ai éternué et il m'a dit salud. Donc à tes souhaits. Sauf que j'étais dans la bulle et moi j'ai entendu salut, donc j'ai répondu hola. Mais en même temps, genre, pourquoi il me dirait bonjour en français alors qu'il ne parle pas français? Enfin bref. Après, genre parfois dans la... Je vous disais dans l'université et tout, il y a des gens qui s'amusent à me parler en français dessus et genre... Par exemple, je peux marcher et enfin quand je dis des gens, c'est genre des camarades que je connais, genre ils peuvent me dire bonjour mon cœur, comment ça va?
Genre, ils savent très peu de mots en français, mais du coup, genre, c'est des bails du genre, ou alors c'est salut mademoiselle avec mon blaze ensuite, ou des trucs comme ça. Et voilà, c'est tout. Bref. Je viens de réaliser que je vous avais pas montré le look du jour. Je sais pas si on va voir. Le make-up est orange. Les refs, deux pensées plus ou moins fugaces. La première, avoir toujours sa main ou un de ses doigts sur la caméra de son téléphone quand il est dans notre main. Personnellement, c'est devenu un tic que j'ai depuis, je sais pas, peut-être plusieurs mois, voire quelques petites années. Sûrement, probablement dû au fait que malheureusement, je suis trop habituée à ce qu'on me prenne en photo à mon insu dans la rue, dans les transports ou autre. Donc ainsi, personne n'a l'impression que je filme à leur insu, sauf quand je suis comme ça en vlog, tu vois. Et l'autre pensée plus ou moins fugace, c'est est-ce que, pour vous, constitue mutilation une personne qui a l'habitude de se brûler une partie du corps sous la douche avec l'eau chaude? Voilà, c'est tout. Alejados de la periferia como estamos hablando. Entonces, qué mejor que sean los mismos, o sea que... ok, es que esa es la maravilla de la tecnología, que todos nos podemos entender. L'intervenir sur WhatsApp parce que elle n'entendait pas les questions. Ouais, c'est parti là. On va faire une activité parce que là, le public manquait de dynamisme dans la conférence. Donc, go. Donc là, si aujourd'hui, on a fait le jeu Pingo 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 Ding, où en gros, on dit Pingo 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 et on doit passer un objet. Et quand la personne dit Ding, la personne qui détient l'objet est choisie. Et là, c'est la prof qui a été choisie. Et du coup, elle doit choisir une activité. Oui, si vous voulez, là du coup, on jouait avec le sac de quelqu'un et la mochila. Elle était avec moi, je l'ai donné vite à la personne en face de moi, qui l'a donné à la personne. Si, en fait, et le don, il est arrivé pile entre les deux. Donc les deux doivent faire le gage et ils doivent danser de la trompeta, sauf qu'ils veulent pas. En fait, si vous voulez, en Colombie, il n'y a pas seulement un seul système juridique. Il y a aussi un système, donc il y a le système juridique colombien, il y a le système juridique indigène. Et voilà. Este documental no solo aborda la esclavización de más de 12 millones y medio de africanos que fueron trasladados a América. La narrativa de este proyecto audiovisual también nos lleva a conocer la herencia cultural africana a través de la oralidad, saberes ancestrales, manifestaciones artísticas, creencias, experiencias sensoriales e historias latentes que fluyen por escenas de la cotidianidad de comunidades afrodescendientes en varios pueblos del Caribe colombiano, que abrieron las puertas de sus corazones para dejarnos entrar y narrar sus luchas, sentires e improntas que hoy siguen vigentes en todo su esplendor. Un bombo como que están celebrando. ¡Ay, Ave María! ¡Ay, Ave María! ¡Ay, Ave María! Sin pecado concebida. ¡Ay, Ave María! ¡Ay, Ave María! ¡Ay, Ave María! Sin pecado concebida. No tímidos.
Bon les refs, là j'ai fait une évaluation, j'ai une affreuse note et je ne connaissais absolument rien, je n'ai jamais vu ça en cours, bref. Mais c'était du bon sens, genre ciudadano mais colombien. Et moi je n'ai pas ça, bref. Et là je vais faire une interview en anglais pour un pélo qui avait besoin. Et voilà. Where are you from? I'm from France. I am from Colombia. Chabouilla, chabouilla, ya, 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 ya. L'eau du son. Je vais me mettre dans la lumière. Vraiment les refs, j'y ai pensé. Mes vêtements sont fades, mes looks sont fades. Alors ça manque de renouveau, ça manque de peps. Et surtout en fait, c'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas dans le sens où je ne veux pas construire de look comme j'aime en construire. Parce que sinon juste je meurs de chaud parce que ma façon de construire des looks c'est la superposition de vêtements. Et je vais mourir de chaud. Et surtout j'ai genre 40% de ma garde-robe ici. Même pas, peut-être 37%. Bref. Aujourd'hui, je ne suis pas allée en cours ce matin. Je me suis réveillée. Mais je me suis dit, ce cours-ci ne m'apporte pas grand-chose. Donc j'ai la flemme d'y aller. Et je me suis endormie. Et voilà. Et surtout, en fait, si j'avais eu le taekwondo après, je me serais quand même levée. Sauf que le taekwondo aujourd'hui, l'horaire auquel je vais, normalement je vais de 9h à midi. Il a été annulé aujourd'hui, il y avait cours seulement de 8h à 10h. Donc bon. Donc aussi aujourd'hui j'avais des plans. J'avais prévu de faire certaines choses, sauf qu'au final, si vous voulez, on m'a demandé de faire d'autres interviews en anglais. Et j'ai dit oui. D'ailleurs aussi, il y a le directeur des relations internationales qui m'a demandé de faire une interview en anglais avec un élève. En fait, si vous voulez, j'ai dit ouais à tout le monde. Et franchement, j'adore dire oui aux autres, j'adore aider. Et le truc, si vous voulez, c'est que quand je disais oui, au final, la personne disait ah, et aussi il y a 4 autres personnes avec moi, tout ça. Et donc j'ai dit oui aussi à tout le monde. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui ou demain, enfin en tout, j'ai à peu près 14 interviews à faire. Donc let's go, écoutez. Let's go. Water. Voilà, si vous voulez, auprès des fontaines, il y a toujours plein de guêpes. Et je m'étais jamais fait piquer et même et tout. L'été dernier, je travaillais dans un milieu où il y avait énormément de guêpes. Et la dernière fois que je me suis fait piquer par une guêpe, c'était au collège, t'as vu, genre en quatrième. Et là, je viens de me faire piquer sur le dorso. Et waouh, mon ref. Alors si vous voulez, je sentais qu'il y avait un truc sur mon dorso gauche. Et du coup, j'ai essayé de bouger le bail, sauf que ça a pas dû plaire. Donc elle m'a piqué, j'ai senti la piqûre. J'ai demandé au pélo derrière moi s'il y avait un truc sur mon dos. Il m'a dit non, t'inquiète. Et je fais ah ok. Et après il m'a fait ah si, attends, t'as un truc. Et après il me l'a enlevé. Et voilà, mais écoutez, j'ai été piquée. Ok les refs, 3 interviews de fête. Un pélo en anthropologie et un pélo et une gadji en infirmerie. Et là, je vais rejoindre une gadji pour faire son interview. Je sais pas en quoi elle est, mais go découvrir. Ah aussi, j'ai croisé un camarade du taekwondo et oh non, je vais faire un big détour. Le pont, il est, je sais pas si vous voyez, il est interdit d'accès. Bref. Et donc oui, j'ai croisé un camarade du taekwondo et on a chit-chaté, tout ça. Je lui ai demandé s'il était à la practice de ce matin. Il m'a dit non parce qu'il s'est fait bannir du taekwondo pour le moment. Et là, j'étais comment ça, tu t'es fait suspendre? Et en fait, il m'a expliqué qu'il s'était battu avec son ex-petite amie. Et là, j'étais ah, c'est à cause de toi hier, la remontrance qu'on s'est faite au taekwondo. Parce que si vous voulez, hier, on était tranquillement et tout en train de chit-chatter avec 2 camarades et tout. Et même et tout, genre je travaillais une patada. Et d'un coup la prof elle a dit chumpi, donc ça veut dire on se rejoint et tout.
Et elle a fait une immense remontrance sur le fait qu'on devait se respecter, qu'on devait pas se frapper, qu'on devait pas mal se parler et tout. Et genre, on n'a pas demandé d'où ça sortait, tu vois, parce qu'après la prof, de toute façon, elle a dit les personnes concernées savent qui elles sont, et pour ceux qui ne voient pas d'où ça sort, tant mieux pour vous. Et bref. Et ce serait pour cela aussi, en fait, que mon camarade que j'ai vu tout à l'heure, là, et qui m'a hypé de ouf sur le make-up, tout ça. Bref. Et en fait, il est de ouf égratigné de partout, il a de ouf des ouvertures de peau. Enfin bref, du coup, voilà. Ok les refs, c'est bon, l'interview est terminée. Là, j'ai une pause de 20 minutes avant la prochaine. Je vais prendre des photos, ils sont jolis. Ok les refs, c'est bon, on a fait une autre interview, on se dirige vers une autre interview encore. Et d'ailleurs, trop fun, il y avait un des camarades de ma poteau, parce que là, l'interview c'était avec une poteau à moi, celle du taekwondo. Et en fait, un de ses camarades est natif du Salvador et a fait un lycée français au Salvador. Il a eu un bac L et il parle super bien français aussi. Il est parti vivre en France de spi à un moment donné. Et il a sa grande sœur qui vit à Paris, tout ça, avec son fiancé et tout. Et du coup, incroyable. Voilà, c'est tout. Ok, les refs, on a fini l'interview. On va en faire une autre. Ok, donc là, on fait une pause en attendant l'autre interview. J'ai tellement sensible, je pleure de cette feuille-là et mon fossile était collé tout ici. Et je n'ai pas pris ma colle après. De toute façon, je la prends jamais sur moi, bref. Et ah oui, et d'ailleurs, si le maquillage coule, c'est parce que si vous voulez, j'ai fini mon liner qui est le waterproof de chez NYX. Et je l'ai fini et donc je n'ai plus que tous mes wet liners. Donc c'est des liners qui s'activent à l'eau. Donc évidemment, dès que je pleure, ils coulent. Parce que c'est comme ça que je peux l'appliquer aussi. Pas en pleurant, en utilisant un pinceau mouillé. Bref. Sinon aussi, l'autre chose que je voulais dire, c'était que la personne là qui m'a interviewée, c'est le but parce qu'on marchait et tout pour chercher un lieu dans lequel c'était chill. Et elle m'a dit, ah d'ailleurs et tout, je voulais dire, t'as un outfit marron? Et je lui ai dit, ouais, j'ai un outfit marron. Elle m'a dit, est-ce qu'il est comme ça et tout? Elle me l'a un peu décrit. Et j'ai fait, ouais, tout, comment tu sais? Elle m'a fait, je t'ai vu un jour à la fac marcher avec, et c'est en mode, waouh, et tout. Et genre, tu marches en mode, et c'est en mode, non. Elle était en mode, si, et tout. Genre, tu marches comme une modèle et tout. J'étais, oh mon dieu. Mais après, elle m'a dit quoi? Elle m'a fait, ouais, et tout, genre, quand tu marches et tout, il y a le flow et tout. Tu sais, non, genre le flow ça n'existe pas. Genre c'est un truc que les autres pensent de toi. Le flow ça n'existe pas. C'est un concept vague. Mais bref. Bienvenue dans la daily life. Je me disais, le souci c'est que le make-up prend l'ascendant sur la tenue, alors que normalement c'est un look, donc c'est un ensemble. Voilà, c'est tout. Je bougonne. Ah, toute fatiguée. J'ai fini normalement ma dernière interview d'aujourd'hui et je crois demain j'en ai 4 et dimanche 4 aussi, enfin bref, c'est plus fatigant que l'on ne le penserait. Ok, voilà, bonjour tout le monde, on est samedi, je vais aller à la fac, j'ai quelques interviews à faire et ensuite je vais chez une camarade pour travailler un devoir qu'on a à faire en groupe. On doit faire une pièce de théâtre basée sur un livre. Voilà. Ma pince elle s'est détendue. On ne tient presque pas à elle. Hop. Bon, bref. Donc vous voyez le make-up dans la lumière. Ok les refs, je suis arrivée à la fac. Je me suis acheté un Miss Clodeos, bref. Je sais pas trop ce que c'est genre, mais c'est super bon. Là par exemple le rouge autour, je sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est très bon. C'est pas sucré. Ensuite c'est une sorte d'eau citronnée avec des glaçons, des morceaux de mangue verte et par-dessus un coulis de mangue au citron. Et c'est super bon. Et ça m'a coûté 5000 pesos. Donc à peu près 99 centimes. Après ça a coulé de ouf sur ma main. Et même et tout c'était rempli à ras-bord.
Donc si vous, en fait, j'ai pas filmé non plus parce que bah j'ai pas envie de tout filmer. Et mais en gros c'était pareil une charrette dans la rue. Et voilà, j'ai tout petit chat avec le vendeur. Et il était là en mode ah ouais tout la France c'est d'où vient la panthère rose et tout. J'étais ouais c'est ça. Et après il m'a montré un de ses compagnons. Il m'a dit lui on l'appelle la panthère rose et tout. Après il m'a dit ah ouais tout tu es exercé en Colombie parce qu'on a besoin et tout de personnes avocates en Colombie tout ça. Enfin bref. C'est super bon. La paille et les serviettes, je les ai eues en rentrant dans un autre magasin. Je leur ai demandé parce que j'en avais pas. Mon seul souhait les refs, c'est que le truc rouge ne tache pas. Les refs, je pense que ça tâche. Bon, tant pis. Ok les refs, c'est bon, j'ai fait quelques interviews. Et là, je vais aller chez une camarade. Donc pour faire notre devoir, on doit faire comme je vous avais dit, une pièce de théâtre. Et voilà. Et d'ailleurs, le truc rouge qu'il y avait sur mon verre, je l'ai fait en one shot parce que ça coulait vraiment de partout. Et c'est acidulé, légèrement sucré et assez salé. Voilà, c'est tout. En général, en Colombie, il y a énormément de mélange sucré-salé. Parfois assez douteux, mais énormément. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en Colombie, tout le monde, son fond d'écran, c'est soi-même en photo. Voilà. Bon, allez, ref, il vient de se passer un truc lunaire. Genre. Oh non, je vous jure, j'ai le corps qui tremble. En gros, si vous voulez, là, on était dehors, t'as vu? Et on a été, genre, ouais, attendez, j'arrive même pas à parler. Ok, je vous explique tout après quand je me suis calmée. Du coup, là, il y a la police qui arrive. Ok, les refs, je me suis un peu calmée. En vrai, il m'est rien arrivé, rassurez-vous. Mais donc, juste ici, il y a... Alors, je vous raconte... Attendez. Si vous voulez, avec mon chapeau, ça me fait des œillères. Donc moi, j'ai rien vu. Donc, je n'ai rien vu. Mais en gros, si vous voulez, on était là, on tirait, t'as vu, on travaillait, tout ça. On avait nos téléphones, une de nos camarades avait son ordi, tu vois. Et d'un coup, on entend plein de cris. Et notre camarade qui est juste ici en rouge se met ici et nous dit rentrez, rentrez, rentrez. Et il nous pousse à l'intérieur. Et genre, il y a plein de cris, tu vois. Et ensuite, ça se calme et on sort tout ça et en fait on discute. Et en gros, si vous voulez, du fait que j'avais un chapeau, enfin que mon chapeau fait œillère, je n'ai rien vu. Mais juste ici, il y avait un vélo qui marchait et il y a 2 motos qui sont arrivées et qui ont commencé à le voler. La personne qui vit juste en face est sortie et a crié au vol, au vol, au vol. Il y a des voleurs, sortez, sortez. Sauf que tout le monde est rentré chez soi. Et ils ont braqué la personne qui criait au vol. Et c'est à ce moment-là que notre camarade qui a un short rouge a vu le pistolet et qui nous a fait tous rentrer à l'intérieur d'un coup. Et enfin bref. Et donc après on est ressorti ici, on a discuté un peu avec la personne qui était sortie et qui avait crié, qui s'était fait braquer. Notre poteau qui est en rouge, il nous a dit que justement genre il a voulu tous nous sécuriser parce que c'était vraiment à genre quoi, à 3 mètres et qu'en plus on avait clairement genre un ordinateur avec nous. Et après du coup il y a une moto en police qui est passée, celle que je vous ai filmée de Spi. Et on a décrit un peu ce qui s'était passé, comment étaient les deux attaquants. Et voilà. Donc écoutez, j'avais prévu de rentrer à pied, sauf que même si en soi t'as vu, il m'est rien arrivé et en plus je n'ai rien vu. Je me sens pas très sereine de rentrer. Donc genre de rentrer à pied comme j'avais prévu. Donc j'ai appelé mon taxi, il va venir. Voilà, j'espère que quand je vais déménager lundi, je vais pas vivre dans cette rue. Et voilà, parce que dans cette rue, c'est pas du tout rare. Ouais. Je crois que la semaine dernière, il y a eu 5 braquages au pistolet rien que dans cette rue.
Et c'est très fréquent. Donc bon, écoutez. En fait, au final, c'est bon, je me sens mieux. J'aurais pu y aller en rentrant en marchant, mais bon, vu que j'ai pas lui faire un faux bond, là, il m'a dit qu'il partait. Donc j'ai pas lui dire, au final, c'est bon. Hop, on est rentré à l'intérieur pour attendre. Todos sintam a energia que ser feliz espanta todo mal. Olhar no miudinho, no passinho, não. Et si vous voulez, pour vous dire à quel point c'est lunaire, genre, là, vous voyez, genre, mes camarades, quand on était juste à côté du pistolet et tout, enfin bref, genre, après, ils étaient normales et tout, tranquilles et tout, t'as vu, genre, c'est normal. Et genre, même et tout, après, quand genre, là, par exemple, j'en ai parlé au taxi, je lui ai dit, c'est pour ça que je l'avais prévenu 30 minutes avant l'heure à laquelle je lui demandais de venir. Et j'en ai parlé là, avec la personne avec qui je vivais. Et tout le monde est là en mode. En vrai, genre, ils sont pas choqués, genre, ils sont en mode. C'est pas chill, t'as vu, mais genre, au calme et tout, genre, rien de très choquant. À quel point c'est normal, t'as vu, enfin, genre, c'est banalisé. Et sinon, un autre truc, c'est que notre camarade, notre camarade, pas celui qui était en t-shirt rouge, celui qui était en t-shirt bleu, mais je crois que je ne l'avais pas vraiment vu. Mais bref, juste après, il nous a montré que la panaderia, donc la boulangerie qui est juste à côté de la... Bref, la panaderia qui est juste à côté de la fac, il nous a montré une vidéo où genre elle se faisait braquer. Il nous a dit, ouais, c'est ce que c'est cette semaine et tout. C'est en mode, waouh, si vous voulez, je crois que je ne l'ai jamais filmé, mais elle est vraiment, genre, je passe vraiment devant 4 fois par jour minimum. Et voilà, même et tout, avec des camarades, on a déjà fait une bagarre. Une bagarre, c'est quand tu te rejoins avec des amis et que vous chillez ensemble. Genre, c'est le même mot que vache, mais bref. Et on a fait une vaca là-bas et tout. Enfin, c'est fou, oui. Si t'es attentif, si tu tends l'oreille, si tu écoutes les gens autour, il y a toujours quelqu'un dans ton cercle qui a été témoin, qui a été victime d'un braquage, d'un vol, toujours au plus soleil. A regra agora é ser feliz e não chorar. No miudinho, no passinho. Vem dançar. A regra agora é ser feliz. Ok, les refs, je veux juste expliquer ma réaction de tout à l'heure parce que je suis vraiment pas contente de comment j'ai réagi. Mais je pense de vrai, j'étais toute tremblante et je comprenais. Et genre, j'étais en émulsion parce que je comprenais pas ce qui se passait. Parce que quand il y a eu le braquage, tout ça, le vol et ensuite braquage. Quand je dis braquage, je parle pas en mode vol d'une bijouterie, je parle vraiment d'être braqué. J'étais toute dans mes pensées et donc j'écoutais pas du tout et j'entendais juste des cris mais je faisais pas attention à ce qu'ils disaient. Et d'un coup, mes camarades genre vraiment se sont levés et m'ont pris, m'ont fait genre rentre dans la maison vite. Et genre il y avait plein de cris, tout ça, et genre je comprenais pas ce qui se passait. Et donc il y a eu le fait de essayer de comprendre ce qui se passait. Ensuite, quand j'ai compris ce qui s'était passé, je pense qu'il y avait la haine de n'avoir pas agi. Enfin, genre, je suis là et tout à vu, je veux tout le temps aider tout le monde. Sauf que littéralement, il y a quelqu'un qui se fait voler dans mon dos et il y a quelqu'un qui se fait braquer dans mon dos. Et de un, je m'en rends pas compte, aucunement. Et de deux, je ne fais rien. Donc, genre, je suis de ouf inutile. Alors que, enfin, j'aurais pas pu forcément, tu vois, genre sortir et désarmer la personne, tu vois. Mais déjà, genre lui dire, quittate, tu vois, genre, oye, quittate, tu vois, genre arrête. Parce que, enfin, aider la personne qui est en danger, enfin, les deux personnes qui sont en danger, enfin, genre, c'est vraiment le truc le plus important. Et en plus, bah, on sait pas si l'arme elle était chargée, ça se trouve, elle était pas chargée. Et même si elle était chargée, enfin, on s'en fiche, il faut aider quelqu'un d'autre. Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aller dans un café étudier parce qu'il fait trop chaud ici. Et en attendant que mon chauffeur arrive, je vais faire un masque. Je le mets plus ou moins avec vous pour vous montrer comment c'est. Ah, mon stress crème va partir en 2 secondes. C'est pas grave.
là, les refs. Ok, donc là, j'attends 10-15 minutes. Et c'est un masque du coup à la rosemary. Et c'est pour Smooth et Nourish. Et c'est un balancing masque. Et voilà. Surtout pour Zouzou en vrai, je pense. Zouzou, tu voulais que je te ramène des masques. Bah, du coup, tu vois les masques sur moi. Ok, là, j'y pensais. Là, je viens d'enlever mon masque. Et attendez, le soleil. Ok. Et là, j'y pensais. Là, je viens d'enlever mon masque. Et du coup, je vais faire un cours skincare, même si je pense que la plupart ils savent. Après avoir mis votre masque, c'est toujours bien de massage pour faire pénétrer ce qui reste. Et aussi, sinon, vos masques, c'est mieux si vous les stockez au frigo. Et quand vous les sortez de votre emballage, là, on va dire vous avez votre emballage, à côté de moi, bref, vous avez votre emballage, vous pressez le masque pour pas qu'il soit trop chargé, donc vous enlevez tout l'excès de sérum, d'hydrolat, de crème qu'il y a sur votre masque. Et voilà. Hop. Ok, je vous montre la suite. Mon chauffeur il a 10 minutes de retard. Ça change pas. Je ne suis que sur. J'en ai extrêmement marre de tout le temps suer au-dessus, genre sur l'arc de Cupidon. Si jamais vous ne connaissez pas, pour les personnes qui transpirent beaucoup, il existe des détranspirants. En Colombie, c'est Extranspirex et je crois en France, mais moi, c'est Atraxil ou un truc comme ça. Et c'est vraiment super bien. Après, je sais pas tellement. Genre, je pensais à le mettre ici, mais je sais pas du tout si c'est legit. Donc, j'attendrai de voir demander en pharmacie. Ah oui, aussi les robes, j'y repensais. Tu vois, il y a quelques jours ou semaines, je sais plus, j'avais appris en cours que le port d'armes, en Colombie était illégal. Et ce que je ne savais pas du tout. Et quand je me suis renseignée, en fait, si vous voulez, en fait, le code civil colombien dit que les civils de 18 ans et plus sont autorisés à porter dans la rue ou chez eux des pistolets et des fusils de chasse de calibre 22 et dans le cadre de l'autodéfense. Et sauf qu'il n'y a pas de définition de l'autodéfense et donc oui, les armes à feu sont légales en Colombie. Bref, à savoir qu'avec aussi votre licence ou votre permis de port d'armes à feu, vous avez le droit jusqu'à 10 armes à feu. Et par contre, dans le code civil colombien, le port d'un couteau de poche, c'est illégal. Voilà, c'est pour ça, normalement, tu vois, j'ai toujours mon cutter sur moi, sauf que ici, je sais que c'est illégal d'avoir un cutter sur soi. Alors que je pourrais avoir un pistolet, c'est légal, tu vois. Quelle erreur, go étudier. Enfin étudier, non, je vais même pas étudier, je vais juste organiser des notes. Enfin, je vais organiser 456 notes. Donc, bon, là j'ai pris un jus de Sandia, Yerba Buena et j'ai oublié le troisième. Mais bref. Ok les refs, j'ai arrêté parce que mon ordi a crash. Enfin, genre il a arrêté de fonctionner. Et du coup de toute façon j'avais plus ou moins fini quand j'ai fini sur mon téléphone. J'ai pris un tiramisu vegan. Ça fait une éternité, genre des années. Genre je pense bien
Bah, il y a 8 ans que je n'ai pas mangé de tiramisu. Je sais plus à quoi c'est. Chocolat, café, crème et galette spéculoos, je sais pas. Bref, voilà. Et aussi, il y a quelques heures, il y avait quelqu'un qui était assis juste ici et j'ai dû discuter avec la personne au final. Et elle s'appelle Anya, comme ma grande sœur. Après, ça s'écrit pas pareil. Elle vient de Suisse, mais d'une partie de Suisse qui n'est pas francophone. Et on a de ouf chit-chatter, tout ça. Enfin bref. On a échangé nos numéros également. Je lui ai dit que si elle avait besoin de quoi que ce soit en Colombie ou même ailleurs, parce qu'elle voulait visiter la France, l'Italie, la Corse, tout ça, je lui ai dit n'hésite pas à m'appeler, à m'envoyer des messages, tout ça, et j'aiderai avec ce que je peux. Bon, je te vois déjà venir parce que t'es là en mode ah, mais t'aimes pas le café, t'aimes pas le chocolat, pourquoi tu prends un tiramisu? C'est comme la fois où genre j'avais appelé Zouzou, j'ai dit oh, je suis trop contente et tout, j'ai pris un cappuccino et tout. Genre j'adore l'odeur du cappuccino, tout ça. Et j'ai bu. Et bah, j'ai pas aimé parce que j'aime pas le café. Enfin bref. Et bah là, le tiramisu, c'est sympa. J'ai pris 2 cuillères. Et c'est des cuillères comme ça. Mais elles sont pas cool. Et j'en ai déjà. Ça. Mais c'est toujours sympa de redécouvrir des choses. C'est. Je sais pas s'il y a de la caféine dedans. J'espère pas. Parce que si j'évite la théine, j'évite aussi la caféine. Bref. En plus, vraiment, il y a un granité de café qu'ils font à ma fac que je voulais prendre, sauf que quand je me demande si c'est décaféiné ou pas, ils savent pas. Enfin bref. Et d'ailleurs, le truc de tester, ça c'est un truc que je faisais de ouf avec Aki. Genre, il y avait des trucs que j'aimais pas et Aki le savait et tu vois, genre, Aki me demandait toujours quand même si je voulais prendre parce que Aki sait que même s'il y a un truc que j'aimais pas avant, j'ai envie de retester pour savoir si j'aime toujours pas ou si j'aime maintenant. Bon les refs, c'est bon à noter, je n'aime toujours pas le tiramisu et vraiment, je n'aime vraiment pas ça. Non, je vous jure, le tiramisu, il me fait bouder. Moi qui hésitais avec un muffin aux graines de pavot et au citron, j'ai voulu tester le tiramisu. Écoutez, au moins on est fixé pour le moment. Pidiendo descanso, ¿ok? Les personnes se demandant comment je me tiens. Cuidado la cara. Bien, gracias. Donc comme vous pouvez voir, juste j'ai vraiment ma main sous le siège. Et après, bah écoutez, on gaine, hein. On gaine les abdos, on cherche l'équilibre. Et voilà, là il commence à pleuvoir. Je fais la diffusion, on va se dépêcher de rentrer, on va être tourné. Et voilà, vraiment les récits, l'expérience de la maison sur le bateau. C'est kiffant. Voilà, cette odeur de pluie qui arrive, ça sent si bon. Oh. Je me permets de faire ça, je vois pas de moto. Bon, après, rien ne me dit que quelqu'un va pas sortir d'une voiture et me braquer. Mais bon, il y a plus de chances que ça arrive à Bogota. Wow, wow.